Salut la famille, bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir sur cette chaîne pour parler d'animaux. En plus, le sujet du jour, c'est les chiens, les chiots plus précisément. On avait déjà un petit peu fait cette vidéo sur les chatons, on avait donné 10 conseils pour avant d'adopter ton chaton. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est 10 conseils avant d'adopter ton chiot. Alors, petit disclaimer avant, sachez que je ne suis pas éducateur canin, je n'ai aucun diplôme dans le domaine. Cette vidéo, ce sont simplement des conseils qui vont vous permettre de vous faciliter la vie et faire en sorte que votre chiot soit accueilli dans les meilleures conditions. J'espère que t'es prêt, c'est parti! Le premier conseil, c'est exactement le même que pour les 10 conseils pour les chatons, ça va être de prendre conscience de la responsabilité et de l'engagement que c'est d'avoir un chien. Il faut savoir que ça demande énormément de temps, un chien, que ce soit en termes d'éducation, parce que le temps qu'il soit chiot jusqu'à ce qu'il soit chien, il y a toute une éducation à faire, et même après, ça ne s'arrête pas non plus. Il faut savoir aussi que ça demande beaucoup de temps en termes de jeu, parce que oui, les chiens vont demander du temps de jeu, vont demander du temps, on va leur donner de l'affection, ce genre de choses, et ça demande aussi du temps de balade. Le chien, il va falloir le sortir tous les jours, il va falloir le sortir plusieurs fois par jour même, et plusieurs heures au total par jour. C'est pour ça que c'est important de bien en prendre conscience, sachant qu'en plus ça va aussi vous engager des frais de vétérinaire, donc en termes de tarifs ça va aussi vous engager des frais, mais il va aussi falloir trouver des solutions pour vos vacances, sachant que n'oubliez pas qu'un chien vit plusieurs années, en fonction de sa race, de sa taille, de son poids, ça peut varier, Il y a des chiens qui vont vivre en moyenne 7 à 10 ans, d'autres qui vont vivre plus longtemps, entre 14 et 15 ans, mais ça va dépendre de beaucoup de facteurs, tout ça il va falloir vous renseigner et il va falloir le prendre en compte. Le deuxième conseil, ça va être de trouver un éducateur canin avant même d'avoir le chiot. Alors oui, effectivement, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est complètement débile d'aller voir un éducateur canin si on n'a pas de chien à éduquer. » Alors, sachez, bande de petits sacripants, qu'un bon éducateur canin ne va pas éduquer votre chien, mais va vous éduquer vous, pour que vous, en tant que maître, puissiez éduquer votre chien correctement. Voilà, ça c'est déjà une première indication pour pouvoir sélectionner un bon éducateur canin. Ensuite, ça va aussi vous permettre, avant d'avoir votre chien, d'essayer de sélectionner un éducateur canin qui vous correspond à vous, puisque la manière d'apprendre influe énormément sur vous, ce que vous allez retenir et ce que vous allez apprendre ensuite à votre chien, mais il va aussi falloir faire en sorte que vous trouviez le bon type d'éducation qui vous correspond à vous, puisqu'il existe beaucoup d'éducations différentes. Je pourrais pas vous dire s'il y en a des bonnes, je pourrais vous dire que certaines en sont mauvaises, typiquement aller tabasser son chien ou lui hurler dessus, ça ne sert strictement à rien, c'est une très mauvaise méthode d'éducation, mais des bonnes, il en existe énormément. Va falloir faire votre choix, c'est pour ça que c'est important de se renseigner auprès de différents éducateurs canins avant d'avoir le chien, puisque du coup, si jamais vous avez votre chien avant, ça veut dire que vous allez faire les expériences avec plein d'éducateurs canins différents avec votre chien. Lui, votre chien, il va être complètement perdu entre les différentes méthodes. Il va pas avoir la réflexion de se dire que on va essayer autre chose de différent. Non, lui, il va être complètement paumé, donc ne lui faites pas ça. Sélectionnez un bon éducateur canin avant d'avoir votre chiot, et comme ça, vous aurez déjà en plus les bons réflexes à avoir en termes d'éducation quand vous allez l'accueillir. Bon, pour le conseil numéro 3, je suis sûr et certain qu'il y en a certains qui vont encore grincer des dents. Mais bon, c'est pas grave, moi je l'assume 100% mes propos que je vais dire. Je vais simplement, par rapport à la vidéo des chatons, essayer de mieux expliquer mes propos. Pour les chiens, si vous souhaitez éviter les tares génétiques ou alors les problèmes de maladie, je vous conseille de passer par des éleveurs professionnels qui ont passé des agréments et qui ont un lieu propice à l'élevage canin. Évitez de prendre des chiots chez des amis ou alors chez des personnes qui ont eu une potentielle reproduction, des personnes qui ne contrôlent pas justement les parents en termes de santé, en termes d'éducation un petit peu mentale, et ça permettra, si un professionnel, lui, il va le faire, et le professionnel va vous permettre d'avoir des chiots qui sont en meilleure santé psychologique et en meilleure santé physique. Par rapport à la SPA, alors la SPA, effectivement, c'est un sujet qui était beaucoup revenu sur la vidéo des chatons. La SPA, c'est une très bonne chose. Si vous pouvez adopter un chien qui vient de là-bas, c'est une très bonne chose, c'est vraiment très bien. Par contre, ça demande un engagement différent d'adopter un chiot qui vient d'un élevage. La plupart du temps, les animaux vont avoir un passif qui peut être plus ou moins grave et il va falloir faire un travail de rééducation. C'est pas le cas à chaque fois, très souvent, enfin,
quelquefois, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de travail de rééducation, mais très souvent, vous allez avoir besoin de faire un travail de rééducation. Et la rééducation est complètement différente de l'éducation. C'est parfois beaucoup plus long et beaucoup plus frustrant pour le maître. C'est pour ça que je vous conseille pas forcément de prendre un chiot à la SPA si jamais vous débutez et si jamais c'est votre première expérience avec ça. Mais si vous souhaitez absolument venir en aide à un animal, faites-le, c'est une très bonne chose. Dernier petit détail, on pense très souvent qu'on va trouver des chiots très jeunes à la SPA. Non, la plupart du temps, les chiots que vous allez trouver ont plus de 3 mois. Et si jamais vous voulez avoir un chiot qui a 3 mois, passez par un éleveur, vous serez toujours plus satisfait. Le conseil numéro 4, c'est un conseil qui va un petit peu avec le précédent, puisque quand vous allez adopter votre chiot, la plupart du temps, je le sais, c'est encore beaucoup le cas, vous allez avoir un chiot qui a 2 mois. Parce que tout simplement, la personne considère que vu qu'il mange des croquettes et qu'il est propre, on peut le donner. Alors oui, effectivement, c'est vrai, hein, le chiot, lui, il va manger des croquettes à partir de 2 mois et il va être propre, je mets bien des grandes guillemets, hein, parce que c'est pas forcément extrêmement bien le cas, mais il faut savoir que c'est une très mauvaise idée d'adopter un chiot qui a 2 mois. Il faut attendre qu'il ait 3 mois, c'est extrêmement important, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, de 2 à 3 mois, la mère va apprendre tous les codes sociaux, les règles qui régissent en fait sa vie dans la maison à son chiot. C'est à ce moment-là qu'elle va lui apprendre. Typiquement, si je peux te donner un exemple, tu vois, quand le chiot va jouer avec sa mère, ce genre de choses, le chiot va aller mordre, et toi, quand tu l'as, il va vouloir mordre, parce que lui, il n'a pas de main, donc il attrape avec sa gueule, et il va pas forcément contrôler sa force. Il va mordre un petit peu fort, sachant qu'en plus, les dents de chiot de 3 mois, c'est des petites dents de piranha, c'est tout petit, ça fait extrêmement mal. Mais du coup, pour éviter ça, en fait, la mère va lui apprendre avec son langage à elle, que le chiot comprend, que c'est mal, que ça lui a fait mal, qu'il faut qu'il change son comportement, sinon l'interaction va se terminer. Et tout ça, si jamais toi tu ne veux pas galérer, prends ton chiot à 3 mois, comme ça il les aura déjà inculqués, la mère lui aura appris et tu auras beaucoup moins de problèmes plus tard. Bon, je te rassure, hein, bien sûr, si jamais tu as eu ton chiot toi à 2 mois, tu vas pouvoir lui apprendre tout ça toi-même, mais prends conscience que tu n'as pas la même langue que ton chien. Donc toi, quand tu vas vouloir t'exprimer avec lui, il va falloir faire en sorte d'adopter son langage à lui pour faire en sorte qu'il comprenne le mieux possible. Pour ça, la meilleure solution, c'est de passer par un éducateur canin. Pour ce 5e conseil, je vais t'indiquer la bonne chose à suivre pour pouvoir choisir le panier de ton chien. Alors, il faut déjà savoir que le chien est un énorme opportuniste. Donc si toi, là, t'as envie que ton chien n'aille pas sur ton canapé, et ce, même quand tu pars de chez toi, je t'invite à essayer de lui prendre le panier le plus confortable possible. Il faut savoir que si lui, ton chien, il va sur ton canapé en ton absence, parce que lui, il le sait très bien si tu lui interdis quand t'es présent, tu vois, ton chien, il a bien compris que quand t'étais là, le canapé, pas le droit, sinon il se fait gronder. Mais quand t'es pas là, tu peux pas le voir. Donc lui, ton chien, il se dit qu'il peut aller dessus, puisque je te rappelle que le chien est un opportuniste. Lui, de son côté, il cherche pas à t'embêter en faisant ça. La seule chose qu'il cherche, c'est être à l'endroit le plus confortable possible. Donc si tu lui offres un panier extrêmement confortable, il n'a plus aucune raison d'aller sur ton canapé, et je peux t'assurer qu'il n'ira pas sur ton canapé. Si par contre, c'est quelque chose que tu veux mettre en place parce que ton chien, il a déjà 2-3 ans et que t'en as marre qu'il aille sur le canapé, méfie-toi, parce que les chiens ont aussi leurs habitudes, et s'il a pris l'habitude d'aller sur le canapé, tu peux parfois un petit peu galérer à lui faire prendre l'habitude d'aller dans son panier, tout simplement. Ça peut s'arranger, hein. Les chiens, c'est des animaux qui sont capables d'apprendre, tout peut se faire, mais bon, ça reste des opportunistes, donc si tu veux éviter qu'il monte sur le canapé, offre-lui le meilleur panier possible. Ensuite, la deuxième chose que je peux t'indiquer par rapport à ça, ça va être son placement. Le placement du panier est extrêmement important. Les éducateurs canins vous donneront plusieurs règles à suivre. Moi, il y en a surtout une que je retiens et que je trouve extrêmement importante, c'est de ne pas placer le panier du chien dans un lieu de passage ou dans l'entrée de votre maison. Pourquoi? En fait, le chien, quand il va aller dans son panier, c'est un endroit où il a envie d'être au calme, un endroit où il n'a pas forcément envie d'être dérangé tout le temps par une personne qui passe, ce genre de choses. Ça peut lui amener du stress, donc pour ça, on va privilégier le coin d'une pièce, un endroit où peu de personnes passent.
Comme ça, quand il a envie d'être au calme, le chien il est tranquille dans son coin peinard. Vous verrez bien, hein, votre chien, s'il n'a pas envie d'être tranquille, si jamais il a envie de vous surveiller ou quoi que ce soit, mais il a aussi envie de se reposer, il va aller se coucher ailleurs dans votre maison et faire en sorte que si vous passez à côté, il puisse se réveiller. Les chiens, c'est des animaux qui sont très intelligents. Ils savent où se placer en fonction de ce qu'ils cherchent. Si tu as apprécié ces conseils et que tu as envie d'en avoir d'autres, tu as envie d'avoir d'autres vidéos sur d'autres animaux de compagnie ou même encore d'autres animaux tout court, eh ben écoute, abonne-toi à la chaîne, lâche un petit like et un commentaire pour nous donner peut-être le conseil que toi tu donnerais à un débutant qui souhaite avoir un chiot. Et tu vas aussi pouvoir nous rejoindre sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook pour avoir des photos, des vidéos de tous les animaux qu'on a au studio. Si tu souhaites aller un petit peu plus loin et essayer de participer entre guillemets à la chaîne, de nous aider à nous pouvoir investir dans du matos, dans des vidéos de meilleure qualité, tu vas pouvoir te rendre sur notre boutique en ligne et te commander le produit que tu préfères. Il y a énormément de designs qui ont été réalisés par Art by Ja, des designs plus fous les uns que les autres. Je pense à la Dendrobat, moi c'est mon préféré, je le trouve vraiment incroyable la Dendrobat. Le crabe vampire aussi, je le kiffe bien, il est vraiment magnifique le crabe vampire. Donc si jamais tu as envie de te commander ton produit, rends-toi sur notre boutique en ligne, tu as le lien qui est directement dans la description. Ça y est, j'en ai fini avec la petite partie auto-promo qu'on met toujours un petit peu en milieu de vidéo. On retrouve la suite maintenant. Le conseil numéro 6, ça va être de faire stériliser votre chien ou votre chienne. Et oui, si vous ne comptez pas vous lancer dans l'élevage canin de manière professionnelle, et que bien sûr ça n'a pas été déconseillé par votre vétérinaire pour des raisons médicales, je vais vous conseiller de faire stériliser votre chien. Généralement, il y a des complications médicales qui peuvent arriver si jamais vous ne le faites pas, souvent le cas chez les femelles, mais chez les mâles, ça peut poser des problèmes de comportement si jamais vous ne le faites pas en fait, tout simplement. En gros, ça facilitera la vie de votre chien plus tard et à vous de votre côté, ça facilitera grandement son éducation. C'est pour ça que je vous conseille de le faire, surtout si bien sûr vous ne comptez pas vous lancer dans l'élevage canin de manière professionnelle. Les professionnels sont soumis à des agréments et des certificats de capacité, c'est pour ça qu'ils ont toutes les compétences de pouvoir le faire et c'est un réel métier. Donc si vous voulez vous lancer dedans, faites-le correctement de manière professionnelle. Le conseil numéro 7, eh ben écoutez, il va concerner les gens qui se posent la question de est-ce que je peux avoir un chien quand je suis en appartement. Sachez une chose, hein, le chien, ça peut déjà être une question légitime parce qu'effectivement quand on vit en appartement, dans un petit appartement, on peut se dire ah, voilà, mon chien il va pas avoir beaucoup d'espace, je suis pas sûr de vouloir le prendre maintenant, je préfère attendre d'être dans une maison. Bon. Je vais en rassurer peut-être certains, sachez que le chien, lui, de savoir qu'il habite dans une maison, dans un appartement, qu'il est 20 mètres carrés, 100 mètres carrés à sa disposition, il n'en a rien à péter. Faut savoir que les chiens ne réfléchissent pas du tout de la même manière que nous, n'ont pas du tout la même structure mentale et du coup, ils sont pas du tout amenés à avoir les mêmes réflexions. Pour eux, une maison, ça ne représente pas du tout la même chose que pour nous. Pour nous, une maison, c'est un lieu où on va pouvoir se poser, se détendre, réaliser plusieurs activités, manger, etc. Le chien, lui, une maison, enfin la maison que vous avez, c'est juste pour pouvoir se reposer, dormir, rester auprès de son maître et manger. Il va pas forcément réaliser beaucoup d'activités. Si vous l'habituez à jouer dans la maison, aucun problème, il le fera, il aura l'habitude de le faire, il sera conditionné à ce comportement, du coup il réalisera ce comportement. Mais un chien de manière naturelle, lui quand il est heureux dans sa vie parce qu'il est assez sorti, il a beaucoup d'activités à l'extérieur, il est épanoui, vous verrez que le chien il va rester posé dans son coin et il va patienter. Si vous voyez que votre chien vous colle et tout le temps à vous suivre, dès que vous partez dans une pièce, il vous suit, etc. C'est juste que votre chien il a besoin d'extérieur, il a besoin d'activité et donc du coup lui il va préférer les réaliser dans un environnement qui est espace. Five little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. They gotta get out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. Enfin, avec beaucoup d'espace, pardon. Un environnement qui va être propice justement à lui offrir tout ça. Le chien, il va aussi beaucoup se repérer avec les odeurs. Quand il est chez lui, c'est tout le temps les mêmes odeurs. Quand vous partez en balade, il va découvrir énormément de choses. C'est des activités qui sont très stimulantes pour la race canine. Et c'est pour ça que c'est très important de leur offrir tout ce temps de balade. C'était là un petit peu le conseil numéro 1, tu vois. Il faut leur offrir vraiment beaucoup de temps en fait à vos animaux. C'est très très important.
Le 8e conseil, eh ben écoute, ça va être de bien choisir la race de son chien en fonction de ses besoins et de ses attentes. Alors voilà, je mets quand même des grandes guillemets pour ça, je vais t'expliquer le tout. Et ce que je veux dire par là. Peut-être l'apprendront, peut-être certaines personnes l'apprendront, mais en tout cas, il faut savoir que chaque chien est différent, chaque chien a son propre caractère, mais en fonction des races, on retrouve des comportements et des caractères qui sont communs. Donc, typiquement, si je peux donner des exemples, je sais que les chiens de berger comme les bergers allemands, les bergers australiens, tout ça, ce sont des chiens qui sont particulièrement intelligents et qui ont constamment un besoin d'apprendre. Ils ont un besoin d'être stimulés mentalement, ces chiens. Si je prends le husky par exemple, il va avoir besoin d'être stimulé aussi lui mentalement, mais en découvrant de nouveaux environnements. Vous voyez, les chiens, ils vont avoir des attentes différentes. Si je prends le Rottweiler, le Golden Labrador, celui-ci, ça va être un chien plutôt d'appartement, un chien qui va réussir à se contenter d'une éducation dite basique. Vous voyez, je mets quand même des guillemets parce que tout ça, ce sont des mots qui peuvent être prêtés à interprétation et il faut bien comprendre que l'éducation que vous allez lui apporter, le chien, lui, il va avoir aussi ses besoins et vous allez avoir des attentes de votre côté. Le but, c'est de faire en sorte que ça coïncide. Pour ça, le mieux, c'est de se renseigner auprès de l'éducateur canin que vous aurez choisi. Vous voyez, on revient à un conseil que je vous ai précédemment donné et en fait, en discutant avec l'éducateur canin, lui, en fonction des attentes que vous avez, si par exemple vous voulez juste le petit chien qui reste à côté de vous dans la maison, que vous allez balader, vous faites des balades de temps en temps, souvent à peu près la même chose, mais bien sûr vous essayez de changer au maximum. Le chien que vous vous en fichez qu'il soit carré à mort, un chien où vous vous en fichez qu'il vous obéisse, enfin qu'il apprenne plein de tours différents, il doit vous obéir le chien, et vous en fichez qu'il apprenne plein de tours différents. Bah écoutez, ça, certaines races vont pouvoir correspondre, mais les chiens de berger, ça va être difficile par exemple, ça risque d'être des chiens assez destructeurs. Si par contre vous voulez un chien qui est capable d'apprendre une quantité de tours astronomique, bah écoutez, il y a d'autres races qui vont pouvoir vous correspondre. Il ne faut pas forcément prêter attention au physique du chien, je sais, on aime toujours avoir un chien qui est mignon. Moi je trouve personnellement que tous les chiens peuvent être mignons à leur degré différent, mais en attendant, le plus important, ça reste quand même son comportement. Je vous conseille vraiment d'avoir des attentes qui sont claires, de les expliquer à votre éducateur canin pour que lui puisse vous rediriger vers le chien, la race de chien qui vous correspondra le mieux. Pour cet avant-dernier conseil, eh bien, écoutez, on va s'attarder un petit peu sur l'alimentation. C'est un point qui est quand même assez important. On peut être amené à se poser des questions sur quel type d'alimentation choisir pour notre futur chiot. Eh bien écoutez, je trouve pas qu'il y ait de préférence entre une alimentation basée sur des croquettes, une alimentation basée sur du pâté ou alors une alimentation basée sur de la cuisine faite vous-même. Parce que oui, ça existe, hein, il existe des entreprises qui vous livrent des plats à préparer vous-même pour votre chien. Ça coûte une somme astronomique. Je pense que le chien, il est au top du top quand il mange ça. Mais je pourrais pas vous conseiller de... Pour moi, il n'y a pas de mieux ou de moins bon en fait, tout simplement. Il va falloir en discuter avec votre vétérinaire ou alors un nutritionniste canin, ça existe, hein, c'est un métier qui existe, même si les vétérinaires ont le bagage de nutritionniste canin. Lui vous conseillera l'alimentation qui sera adaptée à votre chien. Si jamais vous vous basez sur des croquettes, déjà sachez une chose, je ne vais pas vous conseiller de marque dans cette vidéo. Je ne considère, je vois pas de marque qui serait beaucoup mieux que les autres personnellement, mais en attendant, sachez que les marques que vous allez trouver en supermarché, en général, elles ne correspondront pas du tout aux besoins nutritionnels de votre chien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher là un tableau sur le côté, je vais me décaler un petit peu, tac, voilà, le tableau, je le mets juste ici. Ça, c'est les besoins nutritionnels de votre chien au minimum qu'il va falloir retrouver dans les croquettes. Donc ça, il va bien falloir le mettre, hein. Mets pause sur la vidéo, prends un petit screen si jamais tu as besoin pour pouvoir le garder dans ta poche. Et comme ça, quand tu vas aller choisir tes croquettes, tu auras ce tableau qui est juste ici. En attendant, une fois que tu auras ce tableau-là, il va falloir forcément que tu choisisses la marque de tes croquettes. Pour bien choisir ta marque de croquettes, je vais te conseiller de faire attention à ce que l'apport en protéines soit fourni par de la viande qui n'a pas été transformée. Si possible, tu peux partir sur des ingrédients qui sont bio. C'est très bien, hein. Ton chien ne sera qu'en meilleure santé. Tu verras aussi que la plupart du temps, les croquettes de bonne qualité sont souvent moins appétantes que les croquettes de moins bonne qualité. C'est normal. Les croquettes de moins bonne qualité, en général, on va y mettre du sucre. En général, on va y mettre des arômes artificiels pour faire en sorte que le chien se rue sur sa gamelle et que toi, en tant que maître, tu te dises « Ah, mon chien, il mange bien, il est content, je vais lui acheter cette marque de croquettes. »
mais au niveau besoin nutritionnel, c'est pas le cas du tout. Donc vraiment, parle-en avec ton vétérinaire, il sera de très bons conseils là-dessus. PS, un petit détail quand même que je vais vous rajouter là, et qui est quand même très important, il y a des aliments qui sont toxiques pour les chiens. Tout le monde sait que le chocolat est toxique pour les chiens, mais peu de personnes savent que l'ail est toxique, l'oignon est toxique, le raisin est toxique et la noix de macadamia aussi est toxique. Donc vous voyez, la noix de macadamia et le raisin, bon, c'est pas des produits qu'on trouve un petit peu partout, mais quand vous faites de la cuisine, souvent il y a de l'oignon ou de l'ail, donc ça c'est des plats qu'il faut éviter de donner à votre chien si jamais vous avez des restes. De base, de toute façon, le vétérinaire vous le dira, évitez de donner vos restes à votre chien, ça ne fera que contrer en fait la balance de l'équilibre nutritionnel de votre chien. Pour ce 10e conseil, ce dernier conseil, c'était surtout en fait des red flags, des cartons rouges que j'avais envie de mettre sur des comportements qu'on peut avoir envers notre chien ou envers notre chiot quand on va l'avoir ou qu'on vient de l'avoir. Il y en a deux particulièrement qui me tiennent à cœur de dire. Le premier, ça va tout simplement être au niveau des jouets. Alors le chien, il va falloir qu'il ait des jouets, hein. C'est un chiot qui a besoin de s'animer, qui a besoin d'avoir une interaction intellectuelle, si je peux appeler ça comme ça, je ne sais pas trop le mot, mais on va appeler ça comme ça, une interaction intellectuelle. Et du coup, le chien, lui, il y a certains jouets qui vont lui être interdits. Très souvent, on représente le jouet du chien, donc c'est une balle de tennis qu'on va lui balancer et tout ça. Non, ça c'est un carton rouge, mais alors direct la balle de tennis. Il faut savoir qu'en fait, vous voyez les petites moumoutes jaunes que vous trouvez sur les balles de tennis, bon, des fois les jaunes, des fois les verts, des fois les oranges, on s'en fout. Cette petite moumoute, elle est abrasive. Et très souvent, quand le chien va venir mâchouiller cette balle, en fait, ça va venir arrondir ses dents. Il faut savoir que les canines, même toutes les dents d'un chien, doivent être pointues. Elles doivent jamais être arrondies. Si elles le sont, c'est tout simplement qu'avec certains jouets, ça est venu en fait frotter sur ses dents. C'est venu poncer un petit peu ses dents et c'est pour ça que c'est arrondi. Ça peut lui poser beaucoup de problèmes quand il va venir s'alimenter plus tard. C'est pour ça qu'il faut très bien choisir ses jouets pour chiens et il va falloir choisir des jouets pour chiens qui sont dédiés aux chiens. C'est des jouets qui ont été travaillés pour être dédiés aux chiens et c'est des jouets qui ont été étudiés pour leur santé aussi. C'est pour ça que c'est important de ne pas prendre n'importe quoi et de ne pas donner n'importe quoi à son chien. Le deuxième carton rouge que je vois très souvent quand on a un chiot, et c'est très souvent des gens qui n'ont pas la possibilité ou qui le font par flemme, peu importe, dans les deux cas c'est un carton rouge, c'est d'acheter une litière pour son chien ou alors d'acheter les tapis, vous savez les tapis pour chiots qui aspirent, voilà, enfin bref. Ça c'est de la daube, tout simplement, les deux, hein, la litière pour chien et ça c'est de la daube totale. Pourquoi ? Le chien, pour lui, quand vous êtes en intérieur, il doit comprendre que c'est un endroit où il ne fait pas ses besoins. Les besoins, c'est pour l'extérieur. Si vous lui mettez ça, lui, le chien, il va pas spécialement faire le lien entre « bah tiens, j'ai ça, j'ai le droit de faire pipi ici, mais j'ai pas le droit de faire pipi ailleurs ». Au bout d'un moment, à force de se faire engueuler, il va comprendre qu'il doit pisser à cet endroit-là, mais pas ailleurs. Mais si jamais vous venez à lui retirer parce qu'il y a assez de temps de balade, etc., bah ne vous étonnez pas que votre chien continue de pisser à l'intérieur en fait. Enfin, je vous le dis, c'est un véritable enfer. Ne serait-ce qu'en plus, en termes d'odeur, ce genre de choses, c'est une odeur qui est assez forte, l'urine pour chien ou les excréments de chien. Donc, c'est jamais très agréable, je vous déconseille ce genre de choses, c'est jamais une bonne idée et même au niveau de l'éducation de votre chien, vous pourrez en discuter avec un éducateur canin, je suis persuadé qu'il sera exactement du même avec moi, c'est une très mauvaise idée. J'espère vraiment que cette vidéo a pu t'aider si jamais tu te posais des questions avant d'adopter ton chiot. Bien sûr, il y avait énormément d'informations que j'aurais pu te donner en plus, mais j'ai essayé de condenser cette vidéo pour te donner les 10 principales. Si jamais toi de ton côté, tu avais une information supplémentaire à donner que tu trouvais extrêmement importante, n'hésite pas à la donner directement en commentaire. Je serais ravi de la lire. Sûrement d'ailleurs que tu m'apprendras peut-être quelque chose, car je n'estime absolument pas avoir la science infuse ou même avoir toutes les informations. Donc voilà, on en apprend tous les jours et je suis persuadé que même moi, tu sauras m'apprendre quelque chose sur la race canine. En attendant, tu vas aussi pouvoir t'abonner à la chaîne comme je te l'ai dit précédemment pour avoir d'autres contenus de ce type ou avoir des contenus sur d'autres animaux. N'oublie pas de t'abonner au réseau Instagram, TikTok et Facebook pour avoir des vidéos et des photos de tous les animaux qu'on a au studio. Et la famille, moi je te retrouve la semaine prochaine, dimanche 11h. C'était Matt sur Animood. Je vous fais des bisous. Ciao!